Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Déjà debout? Oui, aussitôt. J'ai l'impression que tu dors pas beaucoup. Oui, ta remarque est pertinente. Mais c'est une impression que tu as peut-être. À part les difficultés que ton entreprise connaît, est-ce que tu n'as pas d'autres problèmes? Apparemment non. En plus, tu as un sommeil agité, hein? Ah oui, ça, par contre, oui. Mais il n'y a rien d'autre. Pas une difficulté majeure quelconque. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Je n'insiste pas. Ramatou? Tu vas bien? Oui, ça va. Et Bintou? Tante Bintou est partie à l'hôpital. Est-ce qu'elle a pris le petit déjeuner avant de partir? Non, tante. Elle était trop pressée. Ah, d'accord, ok. Ah, chérie. Oui. Concernant Bintou, c'est une brave fille, hein, tout compte fait. C'est dommage que ses parents ne veuillent pas entendre raison. Bintou me fait tant de peine. À 17 ans et puis déjà préoccupée. Ah, c'est dommage, hein. Je pense que ce monsieur-là aurait pu prendre quand même ses responsabilités. Tout à fait. C'est les jeunes filles de maintenant, elles prennent la vie à la légère. C'est vrai, avec toutes ces maladies. Nous sommes en plein siècle du sida. Mais c'est étonnant de voir ces jeunes filles-là ne pas se chausser. C'est-à-dire prendre des préservatifs. Je trouve ça vraiment. Alors, je sais pas quoi dire là-dessus. Vraiment. Aïe! On vient. Viens à côté de moi. Pardon, faut pas te fâcher. Ce que je vais te dire là, je devais le faire depuis longtemps, mais tu sais, la tête là, il y a plein de choses dedans. Alors, c'est à se poser la question si elle-même connaît l'auteur de la grossesse. Ça se trouve, c'est peut-être un homme marié. Donc tu veux me dire que quand on est homme marié, on fuit ses responsabilités? Ah, il y a bien des hommes qui ne prennent plus jamais leurs responsabilités. Bon, s'agissant de est-ce qu'elle connaît l'auteur de la grossesse, bien sûr qu'elle connaît, elle en parle souvent, sauf que j'ai pas envie de lui demander le nom de la personne parce que c'est pas parce que je l'héberge que je dois lui poser des questions à tout moment. Je dois lui extraire la vérité de la bouche, j'attends qu'elle me le dise elle-même. Mais je crois que je vais retourner voir son oncle parce que c'est pas possible que les choses s'arrêtent là. Très bientôt, je vais voyager.
Et cela va durer pour 1 mois. Je voulais te dire qu'il y a mon petit frère qui va venir pour veiller sur la cour. Safroulaye. Tiabi. Toi-même, tu m'as marié pourquoi? Ah! Je savais qu'un jour tu allais me poser cette question-là. Mon ami Major Williams a raison. Hein. Il dit quand les femmes la posent question-là, la réponse est sur les lèvres. Mais quand tu vas parler, on va dire, ouais, ta femme, il y a une compréhension, bien un cognito. C'est ça. Toi et moi, là, on n'est même pas même. Non. Donc tu es dans cette maison-là. C'est pour me faire des enfants. Et autant de fois que je veux. Tu n'as pas vu la dernière fois qu'on est allé à la mairie, là. Le maire a dit, remplissez les pages. On a compté une ligne, là, au moins 12. Si je fais en faire les